Oh, ça fait du bien de dormir. J'aurais bien dormi encore facile 2 heures, 3 heures, mais le problème c'est que si je dors 2 heures, 3 heures, je loupe le petit-déj, et aussi je vais pas pouvoir faire vos plans, tout ça. Alors, qu'on est bien, qu'on est tout beau, qu'on est tout propre, qu'on sent bon jusqu'aux pieds. Maintenant, ça va être direction l'église de Soissons, enfin la cathédrale exactement. C'est ici que Napoléon Ier, apparemment, il a fait dodo quand il faisait la guerre en 1814. Voilà. C'est cool, c'est super, c'est génial. Ah, ça c'est un beau plan. Voilà. Ça c'est joli. Ah. C'est beau. J'ai l'impression d'être tout petit. Tout petit. C'est dingue hein, quand même, hein, ce qu'on savait faire dans le temps. Voilà, Saint-Gervais et Saint-Protais. Voilà. C'est magnifique. Ok, donc alors Saint-Protais et Saint-Gervais, ce sont des jumeaux. Ah, je le savais pas, maintenant j'ai compris. Et donc alors, lui aussi, Saint-Protais, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il était au temps de Néron, donc alors il vivait au temps des Romains. Et hélas, il n'a pas voulu se prosterner face aux dieux romains, car les Romains étaient polythéistes, car ils avaient plusieurs dieux. Et oui. Et vous savez tous que la religion catholique est monothéiste, à un seul dieu. Donc il n'a pas voulu se prosterner devant les dieux romains, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait décapiter. Voilà. Vous avez quand même des coronesses pour affronter les Romains, sachant que les Romains ils rigolaient pas avec ces choses-là. Et que franchement, ils étaient prêts à se faire décapiter Normal. Eh j'ai eu une sacrée conversation avec François, ça m'a fait super plaisir. On a parlé franchement de tout ou de rien sur la spiritualité, sur Dieu. Bref, il y aura des sujets sur lesquels on pourra sûrement en reparler sur la chaîne. Est-ce que Dieu existe? Qu'est-ce que Dieu? Pourquoi je crois en lui? Pourquoi est-ce que je sais que moi je l'appellerai pas Dieu mais plutôt l'univers? Qu'on faudrait peut-être des fois reformuler les choses, tout ça. Bref, c'était vraiment des sujets très très sympathiques. Et je respecte énormément le monde catholique, surtout pour ces saints, parce que les saints, j'ai remarqué un truc. Ils ont souffert, et que j'ai envie de dire quelque part, ils sont pas morts pour rien, parce qu'ils avaient une foi phénoménale, et ça, je respecte. Voilà, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, attention, mais je respecte. Et moi je pars du principe que dans la vie tu peux pas aimer tout le monde, c'est impossible. Et par contre, tu peux commencer par respecter tout le monde, même si t'es pas d'accord avec eux. Voilà, ça c'est ce que je pense. Et je pense que tout le monde peut y arriver. Si on commencerait déjà par ça, ce serait déjà un énorme pas. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes dans ce monde. Et une fois qu'on arriverait à respecter tout le monde, on apprendrait peut-être après à aimer tout le monde, pour ceux qu'ils sont réellement. Je crois que Jésus a été beaucoup trop vite en disant « faut vous aimer les uns les autres ». Il a sauté une étape. C'est trop dur d'aimer les uns les autres tout de suite, c'est impossible. D'abord respectons-nous, et ensuite après aimons-nous. Ce sera le message pour cette petite cathédrale. Donc là, je suis avec mon ami François, avec qui franchement j'ai eu une discussion plus que sympathique. On a duré quasi une demi-heure, c'était génial, et j'ai pas perdu mon temps, ça c'est génial. Moi non plus, c'était très bien. Comme quoi, hein. Et ça fait un abonné en plus. Je vais le donner à Christelle et à d'autres. Oh punaise, ah, ça y est. 200 abonnés les gars, on va y arriver. Et donc alors, là je vais aller direction, alors où? Alors à Saint-Jean-des-Vignes. Alors vas-y, explique-moi un peu l'histoire de Saint-Jean-des-Vignes s'il te plaît. Saint-Jean-des-Vignes, donc c'est la même époque
que la cathédrale de Soissons, 12e siècle, ça a été construit au 12e siècle. Elle, peut-être un peu plus tôt, mais elle, c'était pour des moines. Il y a eu 600 moines là-dedans. Ils ont fait ça pour... donc c'est pour ça que c'est en ruine actuellement. Enfin, les deux tours sont encore impeccables, mais la nef est en ruine. Il y a le cloître encore, et puis il y a le réfectoire qui a été rénové, qui est magnifique. Hein, il y a les 600 moines qui mangeaient là-dedans. Ah, donc on peut faire des mariages sans problème là-dedans, des grandes fêtes. Super. Voilà, donc ça a été détruit avant la Révolution. Enfin, ça a été abîmé, vieilli, parce qu'il y avait plus de 60 moines en 1750. Donc à la Révolution, bien sûr, il y avait plus de 60 moines, donc c'était déjà bien mal en point. Et donc ils ont été chassés quand même à la Révolution. Et donc ça s'est abîmé de plus en plus. Même les pierres ont été vendues pour, l'édifice a été vendu pour que les pierres soient vendues ensuite par des entrepreneurs à des maçons, pour construire les maisons. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup François, ça m'a fait super plaisir. Et surtout, prends soin de toi. Et merci pour l'anecdote. Et maintenant, on va aller voir ça de suite. Bonne longue route Merci bien. sur les chemins de la vraie vie. Compostelle, me voilà. Allez, au plaisir. Bon, ouais. Saint-Jean-des-Vignes, c'est parti. Ah, l'emblème même de Soissons. C'est beau. Enfin, je l'ai. En fait, il reste plus rien. Il reste juste ça. Quand vous entendez parler Soissons, c'est voilà, c'est les deux tours de Saint-Jean-des-Vignes. Voilà. C'est bon à savoir. Encore une fois, je dormirai moins bête. Et ici, là, alors les tours, tout ça, jardin, l'abbaye, l'époque médiévale ici. Voilà. Voilà, c'est cool. C'est cool. On va aller voir à l'intérieur. En tout cas, c'est joli. C'est joli. Voilà. Bah voilà, c'est l'abbaye Saint-Jean. Hein. Voilà. Saint-Jean-des-Vignes. C'est pas mal, c'est joli, mais bon, on en vaut que les restes. Donc alors les gros points à savoir sur ça, c'est que bon bah elle a été détruite pendant la guerre. Voilà. La guerre 39-45. Voilà. Voilà. Ouais, bon. Faut que je revoie mon sujet, moi. J'adore hein, ce que je fais, je le dis. Hein. Regardez, je vois des choses qui sont somptueuses et magnifiques. Le seul problème, c'est que niveau histoire, alors ma mère, elle est très forte en histoire. Elle a l'art et la manière de raconter, c'est quasi... elle pourrait écrire des bouquins sans problème, parce qu'elle a une imagination débordante et je suis sûr que ça marcherait, mais bon. Elle n'en fait rien, mais ça c'est un autre sujet. Et moi de mon côté, j'essaye un peu de faire comme elle, mais j'y arrive pas du tout. Donc j'essaie, mais croyez-moi, c'est difficile pour moi. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un historien, pas du tout. J'aime l'histoire, j'aime écouter les histoires, mais raconter les histoires, c'est encore autre chose. Et sachez que si vous êtes sur ma chaîne, je vous raconterai vraiment le plus gros. Voilà, sachez, juste le plus gros. Hein, parce que les petites subtilités et les dates et moi, ça fait 1000. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Et je peux pas me refaire. C'est comme ça. On va pas se refaire. Hein. Après tout, moi, mon but, c'est faire Compostelle et avoir la meilleure version de moi-même. Mais la meilleure version de moi-même ne veut pas dire que je vais devenir historien. Hein. La culturation et moi, ça fait 4. Hein. Mais au moins, vous êtes sur ma chaîne pour vous marrer et vous payer des tranches de bar. Et ça, c'est le plus important. Et passer du bon temps. Parce que ça c'est la vie.